Assalamu alaykum wa rahmatullah. Nous avons en notre possession un certain nombre de témoignages d'hommes chrétiens du 7e siècle qui ont reconnu que Muhammad était bien le dernier des prophètes annoncés dans leurs écritures. Autrement dit, ils ont reconnu en lui les critères et les caractéristiques qui correspondaient au portrait qu'a fait Moïse et qu'a fait Jésus du dernier des prophètes envoyés à l'humanité. Je vais vous en citer 5. Commençons par le témoignage de Bahira, ce moine qui vivait dans un monastère dans le désert. Il avait comme habitude d'accueillir les voyageurs, les caravaniers arabes qui passaient près de chez lui. Un jour, il voit au loin l'arrivée d'une caravane et il remarque quelque chose d'étrange. Un nuage accompagne cette caravane et protège quelqu'un de l'ombre, du soleil. Ça lui fait de l'ombre. Curieux, il invite ces gens à partager un repas pour percer le mystère. Mais il ne remarque personne de spécial, d'unique. Alors il va leur dire: n'avez-vous pas laissé quelqu'un? N'y a-t-il pas un absent? Ils lui diront: nous n'avons que laissé un jeune enfant avec nos animaux, avec nos marchandises. Il n'a que peu d'importance. Et le moine va insister pour qu'on lui présente cet enfant, et lorsqu'il va le regarder, lui poser des questions, il dira: où est le chef de cette caravane? Qui est cet enfant? Abu Talib dira: c'est mon fils, alors qu'en réalité c'est son neveu. Bahira dira: ce n'est pas possible. Cet enfant est forcément orphelin. Étonné, Abu Talib dira: mais comment le savez-vous? Et Bahira dira: c'est lui le dernier des prophètes. J'ai reconnu les signes qui sont en lui, notamment le sceau de la prophétie, c'est-à-dire cette excroissance de chair, cette boule qui ressort entre ces deux omoplates. Il lui dira: je te donne un bon conseil, retourne de là où tu viens et protège ton neveu, car si les gens découvrent, les gens du livre découvrent qu'il est le dernier des prophètes, ils vont peut-être se venger contre toi ou contre lui. Notamment parce que les Juifs prétendaient que le dernier des prophètes allait surgir de leur peuple, allait être parmi eux, comme ça avait été le cas, la tradition depuis des siècles. Tous les prophètes étaient des fils d'Israël, c'est-à-dire des descendants de Jacob, de Isaac. Alors Abu Talib écoutera le conseil et retournera à la Mecque. Le deuxième témoignage, c'est celui du cousin de la femme du prophète qui s'appelle Khadija, parce que le messager de Dieu, lorsqu'il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans dans la grotte, il a été bouleversé par cet événement, parce qu'il a entendu de la bouche de l'ange, et il est retourné chez lui, inquiet, interloqué et traversé par beaucoup de questions et de doutes, et c'est son épouse Khadija qui va lui permettre de rencontrer son cousin chrétien aveugle, âgé, afin qu'il le consulte parce qu'il avait une connaissance des religions. Et lorsque Muhammad va lui exposer son cas, Waraqa ibn Nawfal dira: tu as reçu l'ange qu'avait reçu Moïse avant toi. C'est-à-dire, tu es un prophète. Et si Dieu me prête vie et me donne de la force, je serai là pour te soutenir et être à tes côtés lorsque ta cité et ton peuple tentera de t'expulser. Le prophète, étonné, va dire: mais comment est-ce possible? Mon peuple va me sortir de ma ville? Sous-entendu, mais je suis apprécié par tout le monde. Comment est-il possible qu'un jour on en vienne à m'expulser? Et Waraqa ibn Nawfal a donc été également un chrétien de plus
qui a reconnu dans Mohammed les signes de la prophétie. Là, volontairement, dans cette vidéo, je vous donne les témoignages des chrétiens, et puis j'en réserverai une autre pour les témoignages d'autres personnes. Le troisième témoignage, c'est celui des moines qui étaient contemporains du prophète de l'islam, mais qui vivaient dans d'autres régions du monde. Et ces témoignages nous ont été rapportés par Salman al-Farisi, le Perse, qui était zoroastre, il avait comme dieu le feu, et il s'est converti à l'islam et il nous raconte en fait son aventure. Il dit « J'ai fait partie de cette famille qui servait notre dieu millénaire, le feu, en Iran, à Ispahan. Et quand j'ai grandi, mon père m'a autorisé à sortir de la maison et je suis entré dans une église et j'ai échangé avec ces croyants et ils m'ont parlé de leur religion, d'un Dieu créateur, de Jésus, Isa alayhi salam, de Moïse. Et cette religion est entrée dans mon cœur. Mais quand j'en ai parlé à mon père, il s'est mis en colère et il a décidé de m'empêcher de sortir. Il m'a séquestré à la maison. J'ai dit à mon ami, lorsque tu apprendras qu'une caravane de chrétiens est prête à quitter la ville, avertis-moi pour que je puisse m'évader. Et effectivement, Salman le Perse va accompagner les chrétiens jusqu'en Syrie, en Palestine, c'est-à-dire l'origine, la terre d'origine natale du christianisme, c'est-à-dire de la religion de Jésus. Et Salman va se mettre au service d'un évêque ou d'un prêtre, et ensuite, lorsque celui-ci va décéder, il va quitter ce pays pour se rendre dans un autre pays pour encore servir un moine, puis ensuite il va se rendre dans un autre pays, il va faire le tour de plusieurs pays, la Turquie, l'Irak, etc. Jusqu'au jour où, alors qu'il était aux côtés du moine très âgé qui allait rendre l'âme, il va lui dire « Indique-moi quelqu'un qui te ressemble afin que je continue ma formation et mon service auprès de lui. » Mais le moine va lui dire « Il n'y a plus personne attaché à la vraie religion de Jésus, c'est-à-dire Jésus en tant que prophète et non pas en tant que fils de Dieu ou bien Dieu lui-même. » On avait affaire à des gens qui étaient en marge, qui étaient une minorité par rapport au courant majoritaire du christianisme à l'époque qui prônait la Trinité, et ces gens finalement étaient très rares. Et donc ce moine va lui dire « Je suis le dernier, ou l'un des derniers, mais j'ai espoir que toi tu rencontres le dernier des prophètes qui a été annoncé dans la Bible par Jésus. Mais comment vais-je le reconnaître et où se trouve-t-il » interrogera Salman, et le moine lui dira « Dans la terre des Arabes, dans une région où il y a du sable et des rochers noirs et des palmiers. Et tu le reconnaîtras à 3 signes. Le premier, c'est que si tu lui donnes une nourriture en aumône aux pauvres, il n'en mangera pas. En revanche, si tu lui offres une nourriture de ta part, adressée à lui, il va en consommer. Et tu trouveras entre ses omoplates le signe de la prophétie, le sceau de la prophétie, c'est-à-dire cette boule qu'il avait depuis son jeune âge. Salman va réussir à rejoindre la terre des Arabes et rencontrer Mohammed alayhi salatu wassalam et faire en sorte de reconnaître en lui ces signes en le testant. Il va lui proposer un plat de dattes, mais en lui disant que c'est à destination des pauvres, ce à quoi le prophète répondra « Je n'en mangerai pas, donne-le aux pauvres ». Et la seconde fois, lorsqu'il lui apportera le plat de fruits en lui disant « C'est un cadeau pour toi », il en mangera. Et il va le suivre par derrière lors d'un cortège funéraire et il va tenter de voir entre ses vêtements cette boule
et le prophète va comprendre et il va baisser sa cape, et là Salman al-Farisi va être convaincu qu'il avait affaire au dernier prophète annoncé par le moine, annoncé par la Bible. Vous avez encore un autre témoignage, cette fois-ci qui nous vient de rois chrétiens de l'époque. Le premier, c'est le roi An-Najashi Négus Ashama, le roi d'Abyssinie, c'est-à-dire le Yémen actuel. Le messager de Dieu avait envoyé les premiers musulmans persécutés à la Mecque demander l'asile à ce roi car il était connu pour sa justice. Il leur a dit « Réfugiez-vous là-bas, vous avez un roi auprès de qui personne n'est lésé. » Alors, Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète, et les faibles de la Mecque vont tous se rendre dans cet endroit. Mais les Mécois, les puissants de la Mecque, ennemis de l'islam, n'ont pas accepté que ces gens s'enfuient et trouvent un moment de repos et de répit dans une autre terre. Alors ils vont envoyer Amr ibn al-As et l'un de ses amis pour tenter de récupérer les fugitifs. Amr ibn al-As était un ambassadeur, un homme important qui connaissait les rois de l'époque, donc il est parti voir son ami le roi, le Négus, et il va lui dire « Je veux récupérer ces gens, car ils ont quitté notre religion, ils ont choisi une religion qui n'est même pas la tienne, et c'est des gens mauvais. » Mais le roi va dire « Non, ils ont demandé l'asile, ce sont des réfugiés politiques, je ne te les rendrai pas, je vais d'abord les interroger et entendre ce qu'ils ont à dire. » Et vous savez ce qui va se passer ? Ja'far va prendre la parole et expliquer en quoi consiste cette religion nouvelle. Il va dire au roi, nous étions un peuple vivant dans l'ignorance et l'immoralité. Nous adorions les idoles et mangions la chair des cadavres d'animaux. Nous commettions toutes sortes d'atrocités et de pratiques honteuses. Nous brisions les liens de parenté. Nous manquions aux règles de l'hospitalité. Le plus fort exploitait le plus faible parmi nous. On a demeuré dans cet état jusqu'au jour où Dieu nous a envoyé un prophète de notre peuple dont la lignée, la sincérité, le respect du dépôt et l'intégrité étaient connus de tous, c'est-à-dire c'était quelqu'un d'exemplaire. Il nous appela à adorer un Dieu unique et à délaisser l'adoration des pierres et des idoles. Il nous a demandé de dire la vérité, d'honorer notre parole, d'être aimable envers nos proches, d'aider nos voisins, de cesser les actes illicites, de s'abstenir de verser le sang, de commettre des crimes, d'éviter l'indécence, le faux témoignage, de ne pas s'approprier les biens de l'orphelin, ni de calomnier les femmes honnêtes. Il nous a ordonné d'adorer Dieu seul, d'accomplir la prière, de nous acquitter de l'aumône, de jeûner. Nous avons cru en lui et au messager de Dieu qui nous a apporté cela. Puis, notre peuple nous a attaqués et nous a infligé les plus sévères châtiments, afin que nous renoncions à cette religion, et afin de nous ramener aux anciennes pratiques immorales et à l'adoration des idoles. Ils nous ont rendu la vie impossible, nous ont empêchés de pratiquer notre religion librement. C'est alors que nous sommes venus dans votre pays et que nous vous avons choisi parmi tant d'autres avec le désir de gagner votre protection et l'espoir de vivre dans la justice et la paix parmi vous. Le Négus a été impressionné par cette présentation excellente de cette religion nouvelle. Il a voulu en savoir plus et il lui a dit rapportez-moi un peu de ce Coran que vous récite le prophète. Et il va choisir la sourate Maryam, Marie, parce que c'est la mère de Jésus et qu'il est chrétien, ça va donc le toucher. Il va lui réciter le début de la sourate et que dira ce roi ? Il dira le message de votre prophète et celui de Jésus ont une seule et même source. Ce sont deux prophètes qui ont été inspirés par Dieu et qui étaient en contact avec le même ange. Cela a rendu fou de rage à Amr ibn al-As qui a tenté une nouvelle fois de salir leur réputation, mais cela
n'a pas abouti et au final le roi dira « Vous avez le droit de rester chez moi, quiconque vous tourmentera le paiera et quiconque s'opposera à vous sera puni. Je préfère par Dieu renoncer à une montagne d'or plutôt qu'il soit fait du mal à l'un d'entre vous. » Et la bonne nouvelle, c'est que ce roi va finir par embrasser l'islam quelques années plus tard. Donc nous avons encore affaire à un roi chrétien qui a témoigné que le message de Muhammad alayhi salatu wassalam est un message divin. Le dernier témoignage, c'est celui d'un autre roi, le roi de l'Empire romain, Héraclius Ier. Héraclius Ier a voulu rencontrer un homme important, digne de confiance, proche de ce prétendu prophète. C'est comme ça qu'il le désignait. Et il se trouve que le chef de la Mecque, Abu Sufyan, était dans la région de la Syrie et ils vont se rencontrer, Héraclius Ier et le chef ennemi du prophète, Abu Sufyan. Il va y avoir un échange où le roi Héraclius Ier va poser un certain nombre de questions pour savoir si Muhammad est bel et bien le dernier des prophètes annoncés dans la Bible. Alors, il lui a posé des questions avec un traducteur et Abu Sufyan a répondu tout le temps de manière honnête. Qu'est-ce que va dire à la fin la conclusion de Héraclius ? Il va dire, si je l'ai interrogé Abu Sufyan au sujet de son lignage, c'est-à-dire les ancêtres et la famille de Muhammad alayhi salatu wassalam, et s'il a répondu, qu'il était noble, d'une noble famille. Il en est de même du lignage des messagers au sein de leur peuple. Donc il ressemble aux autres prophètes qui étaient tous issus de familles nobles. Nobles au sens des gens de bonne famille, pas des gens au pouvoir. Je lui ai demandé si quelqu'un avant lui, dans ses ancêtres, avait eu la même prétention. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi son père, son grand-père, ses oncles, est-ce que quelqu'un dans ses ancêtres s'est prétendu prophète ? On m'a dit non. Tu m'as dit non. Car si quelqu'un avant lui avait eu le même projet, la même prétention, j'aurais pu croire qu'il ne veuille que renouveler ce qu'un autre a déjà accompli. Je lui ai demandé s'il y avait des rois dans ses ancêtres, et il m'a répondu que non. Je me suis dit, s'il y avait un roi dans sa lignée, je pourrais penser qu'il cherche à reconquérir le trône de son père ou de son grand-père. Mais ce n'était pas le cas. Je lui ai demandé s'il le traitait de menteur avant qu'il n'ait eu à se présenter comme prophète, et on m'a répondu que non. Or, j'ai compris qu'il n'était pas un homme à mentir à l'égard de ses semblables. Il ne pouvait donc à plus forte raison mentir à l'égard de Dieu. S'il n'a pas menti avant ses 40 ans aux gens, comment pourrait-il mentir au sujet de Dieu ? Je lui ai demandé si ce sont les nobles qui le suivent ou les faibles, le bas peuple, et tu m'as répondu que c'était le bas peuple. Or, ce sont ceux-là même qui suivent toujours les prophètes. Parce que les prophètes sont là pour aider les plus faibles et s'opposer à l'injustice des puissants. Je lui ai demandé si ceux qui le suivent augmentent en nombre ou régressent, et il m'a répondu qu'ils progressent. Or, c'est bien cela le propre de la foi, qui est de croître jusqu'à atteindre la complétude, la perfection. Je lui ai demandé s'il y en a qui quittent leur religion après avoir, parmi ses disciples, tu m'as répondu que non. Ainsi en est-il de la foi lorsqu'elle rencontre les cœurs. Je lui ai demandé s'il trahissait, tu m'as dit que non. Tel est le comportement des prophètes. Je lui ai demandé s'ils sont combattus, tu m'as répondu que oui. Et il en est ainsi pour les prophètes. Ils subissent des défaites parfois et parfois ils gagnent, mais à la fin, ce sont eux qui ont le succès final. Je lui ai demandé ce qu'il leur ordonne et il m'a répondu qu'il leur ordonne d'adorer Dieu sans rien lui associer, de s'abstenir d'adorer les idoles, de prier, de cultiver la sincérité et la chasteté. Précise-lui que si tout ce que tu as dit est vrai, il dit à son traducteur, dit à Abu Sufyan, que si tout ce que tu m'as dit est vrai au sujet de cet homme et de son message et de ses ancêtres,
il sera le maître de l'endroit sur lequel mes pieds se trouvent. C'est-à-dire, il va prendre mon empire. Je savais bien qu'un prophète allait apparaître, mais je n'imaginais pas qu'il viendrait de vous les Arabes. Quant à moi, s'il m'était possible de l'approcher, je ferais tout pour le rencontrer, et si j'étais auprès de lui, je laverais moi-même ses pieds. C'est-à-dire, je le reconnais comme prophète. Alors Héraclius Ier ne finira pas par devenir musulman, alors qu'il était au fond de lui convaincu, pour ne pas perdre son pouvoir, ne pas perdre sa puissance. Voilà des témoignages de chrétiens contemporains du prophète qui ont attesté qu'il était bien un prophète de Dieu et qu'il correspondait aux prophéties et aux annonces présentes dans la Bible. Vous savez ce que dit le Coran dans la sourate numéro 5 en parlant de chrétiens, ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Il y a parmi eux des prêtres ou des évêques et des moines qui n'ont pas d'orgueil. Il y a un groupe parmi eux qui sont humbles, modestes, qui recherchent la vérité. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. Et lorsqu'ils entendent la parole de Dieu qui t'a été révélée, la vérité qui t'a été révélée, leurs yeux débordent de larmes, car ils reconnaissent la vérité. Donc ces gens que nous avons cités, certains d'entre eux ont fait partie de ces gens sincères, honnêtes, humbles et modestes qui ont été touchés par le message du dernier des prophètes. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.